Bonjour à tous, je vais vous présenter un tuto dans lequel je vais vous expliquer ce qu'est une requête asynchrone. On fera la comparaison entre requête asynchrone et requête synchrone. Alors ce tuto fait partie d'une playlist dédiée à l'asynchronisme en JavaScript. C'est une playlist complète dans laquelle on parle de XML HTTP Request, de Fetch, des promesses, d'AsyncAwait, de JSON. Vous devriez voir un lien apparaître dans le coin droit de la fenêtre de cette vidéo et en plus vous avez un lien dans la description. Allez, on y va. Alors, requête asynchrone, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, lorsqu'un programme, quel qu'il soit, fait une requête, il fait toujours d'abord une demande, puis ensuite il reçoit une réponse. Il s'écoule inévitablement un temps entre la demande et la réponse. Alors là, le programme a deux solutions pour gérer la situation. La première, c'est d'envoyer la requête, la demande, et de se bloquer en attendant la réponse. Dans ce cas, la requête est dite synchrone. La deuxième, c'est d'envoyer la requête et de ne pas se bloquer, de continuer son exécution. Il traitera la réponse quand elle arrivera. Dans ce cas, la requête est dite asynchrone. Donc on peut résumer la situation de manière simple. Requête non bloquante, c'est une requête asynchrone. Requête bloquante, c'est une requête synchrone. Ça ne va pas plus loin que ça. Alors, être capable de travailler avec des requêtes asynchrones n'est pas spécifique à JavaScript. Vous retrouvez cette possibilité dans tout un tas de langages, que ce soit C++, PHP, Python. En fait, cette capacité ne dépend pas du langage, mais plutôt de l'environnement. Si l'environnement, système d'exploitation ou navigateur met à votre disposition des moyens d'entrée-sortie asynchrone, alors vous le retrouvez au niveau du langage, quel qu'il soit. Alors maintenant, il faut remarquer une chose importante. C'est qu'un programme monothread qui exécute une requête asynchrone n'est pas bloqué pendant l'exécution de la requête. Ça veut dire que ce programme va continuer son exécution et en particulier va continuer à être capable de traiter les événements clavier et souris venant d'un éventuel opérateur. Donc votre application continue à tourner. Par contre, un programme monothread qui exécute une requête synchrone est bloqué pendant l'exécution de la requête. Les événements clavier et souris ne sont pas traités et le navigateur, par exemple, est figé. Alors maintenant, on va regarder comment ça se passe au niveau de l'exécution du code. Alors l'objectif, c'est de faire une requête asynchrone puis une requête synchrone en utilisant l'objet JavaScript XML HTTP Request. Bon, je sais que c'est dépassé maintenant, que ça a été remplacé par Fetch, mais on voit tout ça dans le reste de la playlist. Et ce que je vais vous montrer, c'est ce qui se passe en cours d'exécution lorsque le navigateur est bloqué ou pas bloqué selon que la requête est asynchrone ou synchrone. Alors pour cela, j'ai besoin de trois fichiers. Le premier fichier, rec-asynchrone.html, est chargé dans le navigateur et il va faire une requête asynchrone vers le script process.php qui lui reste sur le serveur. Le deuxième fichier, c'est rec-synchrone.html qui lui aussi fait une requête, mais synchrone cette fois-ci, vers process.php le même. D'accord? Et process.php répond aux deux requêtes en faisant un écho. Vous avez le code ici, donc il fait un écho de OK, mais après un délai de 20 secondes. Alors maintenant, on va regarder le code de rec-asynchrone.html. Donc ici, je fais une trace pour avoir un premier repère d'exécution. J'en ferai une autre ici pour avoir un deuxième repère d'exécution. Là, je définis l'emplacement sur le serveur du fichier qui répond à la requête, donc l'emplacement de process.php. Sur cette ligne, je construis un objet XHR avec le constructeur XML HTTP Request. Là maintenant, dans cette zone-là, je mets en place un gestionnaire d'événements qui va gérer la réponse. Donc lorsque la réponse arrive, je vous passe les détails. Elle est affichée ici. Et c'est ce OK qui sera affiché donc lorsqu'il arrivera. Là maintenant, j'ouvre la connexion, donc je fais un simple get sur l'URI que je définis plus haut. Et maintenant, là, j'envoie la requête asynchrone et je n'attends pas la réponse ici. Donc on va voir ce qui se passe lorsqu'on exécute ça, mais la manip se fait sur serveur. Alors je vais exécuter tout ça. Donc là, j'ai préparé le truc, donc c'est rec asynchrone que je vais exécuter.
Donc là, vous voyez, dans la foulée, début et fin sont affichés. D'accord? Notez bien l'ordre. Hein. Si j'ai envie de faire un console log de bonjour, eh bien, il me le fait. Donc la console n'est pas bloquée. Ça veut dire que la page ici n'est pas bloquée. D'accord? Et ensuite, c'est le traitement de la réponse. C'est le console log qui affiche traitement de la réponse avec la réponse qui est affichée en dernier. Donc il faut bien noter cet ordre d'exécution. Vous voyez, d'abord les marqueurs, début, fin, puis après le traitement de la réponse quand il arrive. Donc ça c'est typique d'une requête asynchrone. On n'est pas bloqué, on continue et on traite la réponse quand elle arrive. Alors j'ai fait une petite pause là et j'en ai profité pour charger le fichier requête synchrone.html. Donc ce qui change ici, c'est le même code que précédemment. Ce qui change, c'est juste ce false ici, vous voyez. Une petite modif pour demander du synchrone. Donc là, je vais envoyer la requête synchrone et je vais être bloqué ici en attente de la réponse sur le send. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'exécution. Requête synchrone. Clac. Si j'essaie de faire un console log, alors je peux toujours le taper, ça c'est pas un problème. Mais il ne l'exécute pas. En fait, les événements clavier-souris sont acceptés par l'OS, hein, mais pas par le navigateur. Le navigateur, lui, il est bloqué. Et il est bloqué jusqu'à ce que la réponse arrive ici. Et c'est simplement ensuite que le marqueur de fin est affiché. D'accord? Et que le console log de bonjour, qui a été mis en pile, hein, s'exécute. Donc voilà la différence. Hein. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est l'ordre d'exécution du code. Je vous le remontre. Donc dans requête asynchrone, on a d'abord exécuté le console log de début, puis dans la foulée le console log de fin parce qu'on ne s'est pas bloqué, et ensuite la réponse lorsqu'elle est arrivée. D'accord? Dans requête synchrone, on a affiché le console log de début, puis on s'est bloqué, on a affiché le traitement de la réponse, et ensuite on a affiché le console log de fin. Ok? Bien, alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochaine vidéo, on parle de ce qu'il y a dans une requête HTTP, on en a besoin pour comprendre la différence entre un GET, un POST. Alors si vous avez appris quelque chose dans ce tuto, un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Et enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne, et dans ce cas, pensez à activer les notifs. Salut et à bientôt.